Et notre premier invité est en direct avec nous ce soir depuis Paris. Bonsoir Jean-Christophe Lagarde. Bonsoir Monsieur Pétrovert. Vous êtes le président de l'UDI, vous êtes au cœur d'une enquête publiée la semaine dernière par les éditions Albin Michel. Le maire et les barbares, l'auteur est une journaliste de l'AFP, Ève Scheftel. Elle vous accuse de clientélisme, elle vous accuse également d'avoir pactisé avec des caïds pour obtenir la mairie de Bobigny, jusqu'à même, écrit-elle dans cet ouvrage, pactisé avec des proches des assassins d'Ilan Halimi. Tout d'abord, merci d'être avec nous ce soir dans nos conversations pour nous donner votre version des faits. Mais si vous le voulez bien, j'aimerais que l'on écoute ensemble l'auteur Ève Scheftel. C'était mardi dernier sur notre antenne sur i24 News. Quand Jean-Christophe Lagarde est élu député en 2002, après avoir conquis la mairie de Drancy, qui était un bastion communiste, en 2002, il est élu à 22 voix près. C'est une victoire par effraction. Il sait que pour consolider il a son pouvoir, il a besoin d'élargir sa base électorale et donc de faire tomber Bobigny de son côté, qui est là aussi, alors le bastion communiste par excellence, Bobigny, communiste depuis près d'un siècle. Et donc pour ça, il faut employer les grands moyens. Et donc on va aller chercher dans les cités ceux qui ont de l'influence, c'est-à-dire ceux qui ont en général des casiers, ceux qui inspirent crainte et respect, et il va s'en servir. Quand vous dites on va s'en servir, ça veut dire il fait quoi? Alors d'abord, il commence par utiliser sa réserve parlementaire pour financer les associations dont ils sont les responsables, y compris celle donc de cette Linda Benakouche, dont l'association est financée par sa réserve. Son assistant parlementaire, lui-même issu de la cité Paul-Éluard, c'est cette cité du centre-ville sur laquelle il va s'appuyer pour prendre le pouvoir, a lui-même une association. Voilà donc pour un extrait de notre émission que nous avons eue la semaine dernière avec l'auteur de cet ouvrage et Jean-Christophe Lagarde. Vous êtes ce soir en direct avec nous sur i24 News. Les accusations sont extrêmement lourdes. Qu'est-ce que vous répondez? D'abord, je vous remercie de m'inviter. Et elles ne sont pas lourdes, elles sont folles. Pardon, mais dans l'extrait que vous venez de montrer, cette dame explique, par exemple, que j'avais impérativement besoin de conquérir Bobigny pour être élu, parce que j'ai été élu par 22 voix par effraction, dit-elle. Quelle effraction? Quel juge a dit ça? Elle se permet d'ailleurs, c'était en 2002, 18 ans après, de dire le contraire. Elle oublie juste que la conquête de la ville de Bobigny, c'est en 2014. Et en 2007, puis en 2012, j'ai été réélu très largement député, par 59 et 57% des voix, et que la dernière fois, j'aurais été réélu député, même sans une seule voix de Bobigny. Donc, le mobile qu'elle avance est un mobile absurde, bidon, et factuellement est déjà le premier de ses mensonges. Et ce torchon de 270 pages n'en manque pas de mensonges. D'ailleurs, elle aligne, mot après mot, interview après interview, des versions différentes. En réalité, elle est une amie de la candidate socialiste à l'élection municipale de Bobigny. Jean-Christophe Lagarde, sur ce qu'elle raconte sur le fond quand elle parle. Et son livre est un tract politique, pas une enquête. Oui. Eh bien, allons au fond. D'abord, si tout le monde veut bien réfléchir, et vous aviez sur votre antenne 2 personnes au même moment. Hassan Chalgoumi, qui a été imam à Drancy, que j'ai protégé contre les salafistes, contre les intégristes, qui pourrait, lui, parfaitement vous expliquer qu'au grand jamais, non seulement je n'ai jamais joué dans le communautarisme, mais en permanence contre les islamistes, qui d'ailleurs votent contre moi. Mais ça n'inquiète pas cette pseudo-enquêtrice. Deuxième chose, vous aviez Meyer Habib, qui est dans mon groupe parlementaire, qui lui aussi dit clairement que jamais une seconde je n'ai cédé à des pressions, des gens comme ça, encore moins trempé avec eux. Et ils l'ont dit ce soir-là sur notre antenne. Et si on voulait regarder, Monsieur Pétrovert, clairement, il n'y a pas d'enquête dans cette affaire. Quelle est sa thèse? Au-delà du fait que j'avais besoin d'être élu alors que je l'étais déjà largement sans ça. Sa thèse, c'est d'abord qu'il y a une communauté musulmane importante à Bobigny, et que cette communauté musulmane, pour voter pour une liste, il faudrait se montrer complice, proche, en affinité avec les horribles meurtriers d'Ilan Halimi. Mais, excusez-moi, c'est expliquer que les musulmans de Bobigny, ou d'ailleurs, sont des gens qui sont satisfaits d'un crime pareil. Je suis élu depuis près de 20 ans à Bobigny, comme député. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui soit en affinité. Elle explique que les membres du gang du Barbare sont à Bobigny. Moi, je croyais qu'ils étaient en prison. Et alors, on se demande pourquoi ils ne seraient pas en prison. Elle explique, dans son livre, que la municipalité favorise les islamistes. Par exemple, parce que elle raconte tellement de bobards que je veux revenir aux faits. Par exemple, qu'il y a une école coranique qui a été créée
par la municipalité actuelle de Bobigny. Le bâtiment qui a été vendu à une association musulmane, dont je ne sais pas si elle est islamiste ou pas, pour tout vous dire, je ne les ai jamais rencontrés. C'est un bâtiment de la direction départementale de la jeunesse et des sports, c'est-à-dire un bâtiment de l'État, vendu par l'État, qui a tous les moyens de renseignement, etc., à cette association. Et c'était avant les élections de 2014. Mais ça ne l'empêche pas, dans son livre, de dire que c'est la municipalité actuelle qui l'a fait. Alors, on appelle ça une enquêtrice. Alors, Jean-Christophe Lagarde, pardonnez-moi, Jean-Christophe Lagarde, juste qu'on mette les éléments que vous évoquez à l'instant. Par exemple, quand vous me parlez du gang des barbares, moi je suis comme beaucoup de lecteurs de cet ouvrage, je me pose aussi des questions. Vous me dites que c'est n'importe quoi. Alors, je vous interroge par exemple sur une affiche que l'on a vue, c'est celle des vœux 2014. Et qui on voit sur l'affiche des vœux 2014, on y voit Linda Benakouche, qui est la femme de Jean-Christophe Sambou, le numéro 2 du gang des barbares, aux côtés de Youssouf Fofana, qui pourrait être même, selon d'ailleurs certaines sources, être celui qui a tué Ilan Halimi. Qu'est-ce que vous répondez quand on dit, mais oui, mais cette Linda Benakouche, elle était là, elle faisait partie des équipes? Monsieur Petrovert, je voudrais que vous mainteniez l'image comme vous le faites actuellement. Regardez bien cette image. Derrière, juste derrière, qui est derrière? Quelqu'un qui porte la kippa. Il y a 3 autres personnes qui portent la kippa. On est début 2014. Cette photo, elle est prise dans la salle communautaire de la synagogue de Bobigny. Bonjour les liens avec le gang des barbares. Personne à l'époque ne connaissait les liens entre cette dame et un des meurtriers d'Ilan Halimi. C'est si vrai qu'elle a été candidate aux élections municipales en 2008, le meurtre d'Ilan Halimi ayant eu lieu en 2006, que personne n'en a jamais parlé. Que là, elle n'est pas candidate, elle fait partie, elle est d'ailleurs la seule femme voilée, d'une réunion de communautés différentes. Il y a là-dedans des chrétiens, des catholiques, des juifs, des protestants, des gens athées. Et c'était une façon de montrer qu'on arrive à vivre tous ensemble quand on en fait la volonté. Mais donc il y a eu faute dans le recrutement. Cette photo, elle est prise... Mais elle n'est pas recrutée, monsieur, pardon de vous le dire. Personne ne savait qui elle était, je voudrais qu'on revienne aux choses. Elle était d'ailleurs uniquement connue comme étant présidente d'une association qui s'appelle Crescendo, qui était sous contrat de ville, c'est-à-dire financée par l'État, financée par la municipalité communiste de Bobigny, et personne, j'imagine, en tout cas pour ce qui les concerne, ne savait qui elle était. C'est un tract à l'été 2014, c'est-à-dire longtemps après, qui dit qu'elle est la compagne de M. Sambou, dont je n'avais même jamais entendu le nom avant. Elle prétend aujourd'hui que ce monsieur a une grande influence dans la cité Paul-et-Loire. Je connais un peu la cité Paul-et-Loire et très franchement, comment dire... Les gens qui se réclameraient de lui, je n'en ai jamais rencontré. Mais Jean-Christophe Lagarde, Jean-Christophe Lagarde, dans un passage, pardonnez-moi, dans un passage de ce livre, elle explique que cette Linda Benakouche, vous la connaissiez, vous étiez même, et là je cite une avocate, Brigitte Cardry, elle écrit que vous étiez pour cette Linda Benakouche un père de substitution. Vous savez qui est Brigitte Cardry, l'avocate en question? Dans une autre affaire de la... ex-conseillère municipale d'opposition à Drancy, dans ma ville. Non. Et avocate aussi pour la mairie à un moment. Elle est une ex-conseillère municipale d'opposition à ma liste, dans ma ville. Vous imaginez l'objectivité du témoignage. Deuxièmement, je l'ai dit, je le répète et je le maintiens, j'ai reçu 2 fois dans ma vie Madame Benakouche. J'ai rencontré Madame Benakouche 2 fois à ma permanence, bien sûr, 2 fois à ma permanence dans ma vie. La première fois, c'était en, je crois, 2010, quand elle venait demander des subventions, en se prévalant d'ailleurs du soutien de l'État, de la municipalité. Elle avait des locaux donnés par la municipalité communiste, et je lui ai accordé de mémoire 8 000 € de réserve parlementaire, parce que c'est une association d'aide aux devoirs dans un quartier qui en a bien besoin. Et la deuxième fois, ça devait être en 2012, parce qu'elle faisait une demande de logement, et je peux là encore prouver, parce que Mme Cheftel raconte absolument n'importe quoi. Moi, j'ai des preuves. Les preuves, elles sont simples. La demande de logement de Mme Benakouche, c'est une femme seule, avec un enfant, hébergée depuis 2 ans et demi. Jamais il n'y a trace d'un conjoint, qu'il soit en prison, qu'il soit autre chose, ni même du père de l'enfant. Et l'enfant ne porte pas le nom en question. Et donc, je me retrouve accusé a posteriori d'être complice du gang des barbares, parce que j'ai logé, comme beaucoup de gens, en tout cas je suis intervenu pour qu'elle puisse être logée, une femme seule avec un gosse, dans l'ignorance totale, comme la préfecture, comme le reste, puisque ça date de 2013, comme le reste de la municipalité ou des municipalités communistes, de qui était cette personne et des liens qui étaient avec elle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième chose, c'est qu'on nous dit aujourd'hui, ah oui, mais alors depuis, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas radiée des cadres? C'est une question sérieuse, mais une question qu'il faudrait se poser différemment. Qu'est-ce qui, dans la loi française, dans la loi de la République,
fait, si elle n'a pas été inquiétée pendant l'enquête, je n'en sais strictement rien d'ailleurs, mais a priori elle n'a pas été, puisqu'elle n'est pas en prison, elle n'a pas été condamnée, elle n'est pas passée en justice. Qu'est-ce qui fait que quand vous avez... Pardon, monsieur. Elle est où aujourd'hui? Où se trouve-t-elle aujourd'hui? Est-ce qu'elle est encore en lien avec la mairie aujourd'hui? Aujourd'hui, elle est employée à la ville de Bobigny et il n'y a aucune loi qui permette de dire que vous licenciez quelqu'un parce que votre mari est un criminel. Enfin, d'ailleurs, c'est pas son mari, son conjoint est un criminel. Alors que moralement, on puisse le condamner, bien évidemment, tous ensemble. Mais que juridiquement, on fasse assumer à quelqu'un... Parce que elle a eu, paraît-il, j'entends ce que dit la journaliste, mais elle dit tellement de bêtises que je n'en suis même pas sûr, elle a eu, paraît-il, 2 enfants avec lui dans ce qu'on appelle les bébés parloirs en prison, en le rencontrant en prison. Est-ce que ces enfants doivent être scolarisés? Parce qu'on peut aller très très loin. Or, rien dans la loi française ne permet à la ville de Bobigny de dire « Madame, votre contrat s'arrête, vous êtes licenciée parce que votre mari a été, ou votre conjoint a été reconnu coupable ». Mais ce qui vous est reproché dans cet ouvrage, Jean-Christophe Lagarde, évidemment, elle, juridiquement, n'est responsable de rien. Elle est l'ex-compagne d'un membre du gang des barbares. Mais ce qui vous est reproché, c'est, via ces personnes-là, acquérir une partie de l'électorat, et notamment l'électorat qui est, entre guillemets, maîtrisé par les caïds locaux. C'est ça qui est expliqué dans cet ouvrage. Mais c'est évidemment un mensonge et une absurdité. Je vous le disais sur les électeurs. D'abord, Bobigny est une ville de 50 000 habitants. Vous imaginez que les caïds maîtrisent une majorité de 50 000 habitants, ou même les 5 000 voix qui ont permis de gagner? Mais j'espère pas. On raconte... Mais évidemment non, monsieur. On raconte n'importe quoi. Premier point. Deuxième point. Imaginez qu'il y ait des gens, en tout cas majoritaires, qui auraient une sympathie pour le crime horrible d'Ilan Halimi. Excusez-moi, mais je demande d'ailleurs une chose. Je vous parlais tout à l'heure de la synagogue de Bobigny. Je ne comprends pas pourquoi personne ne vient voir ce qui se passe à Bobigny. Pourquoi personne ne vient voir, par exemple, le fait que aujourd'hui, les habitants de Bobigny, de confession juive, ne rencontrent pas de problème. Je vais les voir chaque année à la synagogue à leur invitation. Je n'ai jamais été invité à la mosquée, mais c'est moi évidemment qui suis le complice des islamistes. Les choses se passent correctement. Allez les interroger eux, puisque moi je suis soupçonné du pire. Allez voir les gens qui y habitent. Oui, Samy Gozlan. Pardonnez-moi. Samy Gozlan qui est Pardonnez-moi, Jean-Christophe Lagarde. Jean-Christophe Lagarde, on l'a dit la semaine dernière. On a cité Samy Gozlan la semaine dernière. J'ai eu Meir Habib à mes côtés, j'ai eu l'imam Chalboum à mes côtés. Évidemment, ils ont fait leur témoignage. Puisqu'on a entendu une deuxième fois Madame Schwetzel. Je vous en prie, allez-y, même si on a parlé de Samy Gozlan mardi dernier, allez-y. Lui-même. Mais vous avez parlé aussi d'elle mardi dernier. Samy Gozlan dit lui-même, je l'ai eu au téléphone, il est à Tel Aviv en ce moment, vous pouvez l'interroger, dit lui-même que la ville de Drancy que je gère, parce qu'il y a quand même un paradoxe dans cette affaire, c'est qu'on me demande de justifier quelque chose dans une ville que je ne gère pas et n'ai jamais gérée. Mais enfin, bon, que la ville de Drancy que j'ai gérée, où j'ai fait un mémorial de la déportation dans des contextes difficiles en partenariat avec Simone Veil, que la ville de Drancy que j'ai gérée est une des 5 villes du département où la communauté juive se réinstalle alors qu'elle est obligée de suivre beaucoup d'autres villes du département, malheureusement. Je ne comprends pas comment on peut venir proférer des accusations aussi absurdes, aussi mensongères, et je peux vous détailler la liste des mensonges qui sont factuellement, il suffit qu'un journaliste, vous ne pouvez pas le faire de Tel Aviv, mais j'aimerais bien qu'un journaliste français vienne vérifier factuellement les choses. Et je ne comprends pas non plus pourquoi on ne va pas interroger les habitants, parce que si ça peut effrayer à Tel Aviv, si ça peut impressionner dans le reste du pays, il suffit de se promener dans les rues de Bobigny ou de Drancy pour voir que les gens sont ulcérés, parce que c'est exactement le contraire de ce qu'ils vivent chaque jour et de ce qu'ils voient chaque jour devant eux. Pardon, mais elle est allée raconter sur une antenne il n'y a pas très longtemps qu'on ne pouvait même plus boire de bière à Bobigny parce que la municipalité avait fait en sorte qu'il n'y ait plus d'alcool possible. À 200 mètres ou à 50 mètres de ma permanence, il y a un bar où il y a des gens qui boivent trop. Le jour où vous passez à Paris, je vous invite à venir me voir à la permanence et on ira boire une bière ensemble. Rien que ça, rien que cela, monsieur Petrovert, la somme des mensonges qu'elle aligne les uns derrière les autres devrait interroger sur le manque de sérieux de l'enquête, mais surtout sur... comment dirais-je, les intentions politiques réelles. Mais alors justement, Jean-Christophe Lagarde, pardonnez-moi, je sais que sur toutes les antennes, pardonnez-moi, je sais que sur toutes les antennes vous ripostez en expliquant ses liens avec un opposant politique. Mais moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est ton journaliste de l'AFP, oui. C'est un ouvrage qui est publié aux éditions Albin Michel, pardonnez-moi, mais ce n'est pas un petit auteur avec une petite maison d'édition. Si Albin Michel est derrière en train de la couvrir, c'est bien qu'ils savent qu'il y a un fond de vérité là-dedans. Ils n'ont pas envie non plus, eux, en tant que grand éditeur, de risquer un procès.
Eh bien, évidemment que le procès aura lieu. Et malheureusement, Albin Michel s'est commis dans une affaire curieuse. Et si vous alliez un peu sur les réseaux sociaux, vous verriez par exemple que la principale instigatrice du début de son enquête, comme elle l'écrit elle-même, elle qui remercie son père de lui avoir fait aimer la politique et qui dit qu'elle a écrit ce bouquin pour éclairer les gens au moment des municipales. C'est pas du tout politique, non, c'est une enquête neutre. Vous verrez que la principale instigatrice de son enquête, ou en tout cas de celle qui a déclenché son intérêt, dit elle-même sur Facebook ces derniers jours que tout ça est un coup monté par des opposants politiques à la ville de Bobigny, en échange de quoi elle a eu un logement, 3 propositions de logement, dont une qu'elle a acceptée. C'est elle-même qui le raconte, ce n'est pas moi, et c'est quelqu'un qui est une concurrente ou une adversaire politique qui le dit. Bon, la riposte, c'est l'attaque. Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde d'avoir accepté notre invitation ce soir. Non, c'est la justification. C'est la justification. C'est la justification, c'est simple. Merci Jean-Christophe Lagarde d'avoir été avec nous ce soir sur i24 News. Vous savez, il ne faut pas aller très loin, monsieur Petrover. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.